Yeah, ils ont peur, un champi, ça trame. Ivor Mix DJ. Il s'appelle Champi Kilo. Hey papa, c'est Yoro, c'est quoi ça? Et me voir Gagamoua. Moi, je chante pour la nation ivoirienne, désolé. C'est couvrir les bouts dans la coudile. Y'a tout le monde dans la gueule. Yeah, tout ça que le gouvernement de soin de comme ma voix de ma voix de Bobotala. Yo, tout ça, Bigilo. Hey, c'est toi mon gars. Combien de personnes vendent leurs âmes éternelles au diable, pour des richesses incertaines de ce monde perdu et corrompu? Combien de gens perdent leurs âmes, en se jetant dans un deal avec Satan? Deal que notre grand Dieu incarné Jésus-Christ refusa catégoriquement, lors de sa tentation au désert, par le tentateur, le diable. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Malheureusement, aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ne suivent pas le bel exemple que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ, en refusant d'adorer le diable pour les gloires et les richesses de ce monde, et ceux-ci se jettent eux-mêmes dans bien de tourments, et auront pour fin la perdition éternelle de leurs âmes, dans les temps ardents de feu et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Tandis que nous avons encore l'occasion de venir à notre Seigneur Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes éternelles. I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And in this earth, and then in the world we can't see. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. I got him away from the witch that he had with him. He told her to go shopping. We were in West Hollywood, and I was witnessing around some people I knew. We went off in his store and we started talking. I said, David, I'd like to ask you a couple questions. I said, I already know the answers, but I've been gone for 5 years. I'd like to know if certain things are still the way they were when I left.
I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. I said, now I have to explain some of this when I'm done. But you're not going to understand it all unless you know something about music. I said, do they still take the master to the temple room? Dave said, yeah. I said, do they still have the Colvin conjure demons into the master? He said, of course. Alright, no more fucking around. Masterpiece is right in there. All we have to do is step into that magic circle and the masterpiece is ours. Are you ready? I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. You don't even recognize half the weapons that they use against you. And some of them seem so insignificant that you don't even try. They want to create a world where everybody is happy all the time, doing all of the things that... Chers frères et sœurs en notre Seigneur Jésus-Christ, sachez avec certitude et ferme conviction que Satan et ses démons existent bel et bien, et sont une réalité terrifiante pour l'humanité. Satan et les démons vivent dans une dimension paranormale, appelée le monde des ténèbres, ou encore le monde des esprits, entre parenthèses, démons. Les artistes satanistes, pour avoir le succès et la célébrité dans ce monde déchu, entrent en contact avec ces puissants démons, par des pactes conscients, qu'ils signent au prix de leur vie, et de leurs âmes et esprits éternels. Une fois ce pacte conclu, nous constatons que ces artistes dédient leur vie entière à faire la promotion des démons, par leur musique, leurs clips vidéo, leur style d'habillement et leur style de vie, etc. Et tout ceci, en échange de la gloire et de la célébrité. Derrière leur succès apparent, aux yeux de leurs fans, entre parenthèses, adorateurs, se cachent donc Satan et les démons, ces entités paranormales invisibles et très puissantes.
Laisse-moi ramasser l'inspiration. C'est le Saint-Esprit. Et après le Saint-Esprit, il y a mon Jack Daniel. Sans Jack et son ami Daniel, je n'allais jamais crier et je ne l'ai jamais expliqué comme ça. Après mon Jack et Daniel, c'est les artistes éthiques qui me donnent la force et le courage de les éteindre. C'est Yoro qui a fait le son. Ivermix DJ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, pardonne-moi, parce que je pécherai. Frankie DiCaprio. Allez rigoler là. Moi, jolie femme, c'est moi, baiser. C'est moi, les belles voitures, encore. Baiser, c'est moi, les belles voitures, encore. C'est moi, les belles voitures, encore. Vanessa le silencieux. Hey! Hey! Chanter, c'est chanter. Sabi, faut gâter le morceau puis on se libère. C'est encore le colonel Bonfoy Ariel Chéné avec le Zeus d'Afrique. Souffrez de ça. Général Aruna, Abdul Kanté, appelez-moi le
Général Aruna Abdul Kanté, appelez-moi le Z. Général Aruna Abdul Kanté, appelez-moi le Z. Yo, 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 yo. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus hier au concert live. Car vous ne laissez pas les gens manquer de respect à la Yorogan. Car vous-même, vous faites partie. Voilà ça ici, vous voyez un peu. Hein? Voilà. Vous avez vu les artistes ivoiriens qui ont des bagues comme ça, où il y a cette tête là. Vous voyez un peu, non? Voilà. C'est les Illuminati. Et tous, ils veulent rentrer dedans. Ils sont dedans, et tous. Et tous. Voilà. Vous voyez cette bague là? Voilà. Vous reconnaîtrez l'artiste qui a cette bague là encore. Jamais le faire. Voilà. Tu es mon bébé. Tu as tout
trop de succès. Les gars t'adorent. Mets un peu de vin, de l'eau dans ton vin. Ça c'est mon bébé chouchou. Ouais, en tout cas, la vieille, la question était question. Hein. Bah, applaudissez pour Maman Goro, s'il vous plaît. Ok, je laisse le micro au prochain. Voilà. Et baisse ton oreille. Pourquoi Arafat, on dit toi que t'es impoli? Faut nous expliquer ça aujourd'hui. C'est ça qui a baisé mon oreille. Bon, le Yoruba est impoli lorsqu'une personne qui est plus âgée que moi ou qui est moins âgée que moi, qui ne respecte pas le fait que je sois un artiste et en public me parle mal ou bien me dit ouais il était vu grandir, il était vu quand tu as commencé au pays ferait bien ici. Non, ça c'est pas un signe de respect. Donc c'est pour cela que je me fais respecter, sinon je ne suis pas impoli. Merci. Oh mais posez-moi les vraies questions. Ouais. Tout le monde sait que tu es le créateur des roues casse-casse. Voilà. Maintenant, tes roues casse-casse quand tu fais là, c'est trop successif. Faut faire une... Tu fais un concept. Tu t'empolis, tu essaies un peu de mettre le concept en valeur. Et puis tu te calmes, tu fais le truc. Et puis tu fais l'autre concept encore. Les roues casse-casse, on n'est pas de ça. Pas mettre du connais. Bon, mon frère, il ne te connaît pas, mais tu as dit les roues casse-casse. Quand il a dit roues casse-casse, toi tu as dit on est fatigué. On t'a lui dit on est fort de ça. Bon, je t'explique. Mesdames et messieurs, le problème est que c'est quoi? Quand on a fait un morceau, quand il n'est pas roues casse-casse, les gens parlent. Non, ça vaut rien. Non, c'est comme ci. Non, c'est comme ça. Yoruba ne peut pas écouter la bouche des gens pour travailler. Sinon, si chacun me dit comment le son doit être là, c'est qu'il n'aura jamais de son. Donc du coup, c'est moi qui ai envoyé roue casse-casse. Aujourd'hui, Yoruba ne fait plus de roue casse-casse. Yoruba fait un truc maintenant qu'on appelle les atalakou désordonnés. C'est-à-dire que roue casse-casse là, il a fait ça, il s'est fatigué. Moi, il s'est fatigué de ça. C'est pourquoi j'étais assis à l'Alizé, mon cuit, DJ jouait sa musique. Et puis je me suis inspiré d'une danse que j'appelle ça Bambolo. Et j'ai fini le son aujourd'hui. Moi-même, j'ai chicoté le son. Tu n'as pas dansé, tu m'as posé ta question, je te réponds. Et puis bon, tu te poses, tu as regardé comment danser ça. Donc sinon, Roukas-Kas, pas Roukas-Kas, c'est la gang-gang. Merci. Moi, je veux savoir pourquoi Arafat, tu dis Serge Benoît est PD. Je veux savoir pourquoi Arafat dit Serge Benoît est PD. Parce qu'on dit PD connaît son ami PD. Vous voulez savoir pourquoi il dit Serge Benoît est PD? Donc criez-vous. Maintenant, je vais vous répondre. Je n'ai jamais baisé parce que je ne suis pas un PD. Mais son ancien producteur, ou je ne sais pas si c'est lui son producteur, David Monceau a essayé de me baiser. Et je juge sur ma carrière musicale parce que quand tu es assis dans une voiture avec un homme, lorsqu'il te touche le sexe, en te disant oh ça doit être gros ou c'est petit, c'est que ce monsieur a de sérieux problèmes. Donc, lorsqu'on m'a dit qu'il est devenu le producteur de Serge Benoît, juste parce que j'ai refusé de sortir avec David Monceau, il est allé prendre Serge Benoît pour me remplacer. Il allait prendre Serge Benoît pour le mettre à un niveau pour détruire Yoruba. Parce qu'il a refusé qu'on me baise. Donc, je vous explique, hein, c'est simple. Je n'ai jamais vu Serge Benoît en train de baiser avec David Monceau. Je n'ai jamais entendu leur conversation, quoi que ce soit. Mais pour quelqu'un qui a essayé de me baiser, qui est le producteur d'un artiste ivoirien, donc moi je me dis que, automatiquement, vu qu'ils sont en train d'essayer de casser Yoruba pour monter Benoît, donc du coup, je me suis mis dans une gamme et je suis dans ma gamme. Mais Benoît personnellement, j'ai pas de problème avec lui.
c'est pas un PD, ce n'est pas un efféminé. On se respecte, on rigole, il fait sa musique, il mousse aujourd'hui. Et je suis très content qu'on parle de Serge Beno aujourd'hui parce qu'il est le digne représentant de la Côte d'Ivoire comme le capitaine qu'on appelle le Yorobo. Donc c'est la famille. Maintenant ceux qui disent que Ahmed Bakayoko m'a baisé, Ahmed Bakayoko ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Ahmed Bakayoko c'est un dirigeant d'un pays et lui et moi c'est fils et papa. Celui qui veut penser qu'il me baise c'est son problème. Celui qui veut penser que c'est le vieux père de Yorobo c'est son problème. Ahmed Bakayoko c'est mon père spirituel parce que souvent quand il est là il y a des problèmes de 60 millions, 40 millions, il est là, il me donne, il décaisse et il est prêt pour moi. Donc c'est pourquoi je dis que c'est mon père spirituel. Donc c'est tout ce qui me relie avec Ahmed Bakayoko, c'est mon père spirituel. Il subit mes besoins, il est prêt pour moi et il est toujours prêt pour moi. Quand je suis constipé, quand il m'a chié, ça blesse mon anis, il n'y a pas quelqu'un. Déjà, ce que Kaka me fait, c'est pas Pin qui a venu jouer dans mon anis. Donc ciao ciao les pinards. Merci. Maman, tu as une question à poser? Tu la poses rapidement parce qu'on doit... Hein? J'ai plus rien à dire. Mon fils, je te connais très bien. T'es super. Là, t'as tout dit. Hein? Arrête! Voyez que c'est tout un peu de moi. T'as une grosse pine. Vous savez savoir, là, tu mousses mal même. Il mousse bata. Hein? Je connais. Hein? Je vais répondre à sa question. Bon, à la fois DJ, pour les filles... Non, on n'a pas de problème avec Emma Loès. Emma Loès vit sa vie aujourd'hui, on ne parle pas d'elle ici. Hein? On n'a pas besoin de parler d'elle. Mais tu as demandé si elle a une grosse pine. Le Yorobo n'a pas une grosse pine. Le Yorobo n'a pas une petite pine. Si tu veux savoir quelle est la forme de sa pine, viens-en. Et toi, quel choix fais-tu aujourd'hui pour ta vie? Car nous avons tous un choix à faire. Soit appartenir à la race de Dieu, l'adorer et le servir, c'est-à-dire devenir enfant de Dieu. Soit rester enfant du diable et rejoindre sa race, c'est-à-dire les fils du diable, pour aussi l'adorer et le servir. Le choix nous appartient dès à présent, avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire après notre mort. Par cette série de vidéos, c'est une invitation que nous vous lançons à faire un choix. Soyez donc sages dans le choix à faire pour votre vie et pour votre éternité à venir.